Voilà, ce soir on parle du bloc énergie. En deux mots, pour ceux qui nous connaissent pas, depuis 2010, on fait donc de tout ce qui est l'accompagnement à l'autonomie énergétique, et puis des installations via des chantiers écoles, des formations pour apprendre à installer ces systèmes, apprendre à mettre en œuvre un système d'autonomie énergétique pour sa maison, ou on fait aussi bien sûr de la formation pour les collectivités professionnelles qui veulent monter en compétence sur ces nouvelles, on va dire, techniques, hein, parce que c'est encore très peu répandu, mine de rien. Et du coup, voilà, l'objectif, c'est de transmettre une connaissance. Pourquoi on forme au lieu d'installer à la place? L'idée, c'est de créer une chaîne de savoir-faire pour qu'on puisse vraiment tous être que le savoir-faire en fait se déploie et qu'on puisse chacun ensuite retransmettre, etc., etc. Pour voilà la genèse, on va dire, des EO depuis 2010. J'ai fondé ESEO en 2010. Eh bien, l'objectif c'est ça, c'est vraiment de transmettre pour que on puisse vraiment que ça soit une manière finalement de répondre à l'expansion réussie, on va dire, vraiment des énergies renouvelables, parce qu'il faut savoir, enfin, je pense que vous le savez peut-être, que aujourd'hui c'est quand même globalement très problématique. Selon mon dernier calcul, on mettrait 850 ans à atteindre les objectifs de 20% de chaleur par le solaire qui ont été, c'est-à-dire les besoins de chaleur d'un pays. Si on se dit que on peut faire 20% de ces besoins de chaleur grâce aux énergies solaires, ça correspond à 2 mètres carrés par habitant. Et ben c'est un objectif qui a été évoqué par une association suisse spécialisée dans le déploiement du solaire. Et bien voilà, qui est un projet qui est pas délirant. Et bien on mettrait 850 ans au rythme actuel à atteindre cet objectif. Donc voilà, c'est 2 mètres carrés par habitant, ça n'a pas l'air d'être quelque chose d'absolument insurmontable. Eh bien, il semble qu'on sera déjà allé plusieurs fois sur Mars avant d'avoir réussi cet objectif. Donc voilà, donc en gros, est-ce que le savoir-faire, la transmission du savoir-faire ne serait pas la solution, enfin en tout cas je l'espère et c'est en ça que je crois, pour vraiment créer un déploiement beaucoup plus fort. Voilà, en deux mots, bon, voilà, j'ai écrit en quelques lignes un peu ce qu'on fait depuis le début, avec un certain nombre de panneaux solaires. On n'est pas loin de 1000 mètres carrés aujourd'hui de panneaux solaires fabriqués pour voilà, projets particuliers, puis les collectivités, les poêles bouilleurs, etc. Puis bien sûr, à chaque fois, chaque année, c'est des camions de fuel qui ne brûlent pas. Parce que l'énergie solaire tout simplement apporte une part conséquente de l'énergie d'une maison. Souvent certains parlaient d'énergie douce. Le problème là-dedans, c'est qu'on a l'impression que c'est des énergies qui peuvent pas faire l'affaire ou en tout cas qui sont pas suffisamment fortes, on va dire, pour réussir à répondre aux besoins. Donc voilà. Donc en soi, ça nous d'avoir des résultats réels sur des quantités de fuel non brûlé, ça donne quand même une vraie notion. Alors, comment je commence pour vous parler du bloc énergie? Mon but, c'est là, avec ce schéma, de vous expliquer un peu à quoi ça sert avec un schéma basique un peu, où on représenterait le bloc énergie un peu comme l'unité centrale de l'ordinateur. Et on vient y brancher les auxiliaires dessus. Donc vous voyez sur la gauche, on a plutôt la production de chaleur. Depuis le haut, on a la production d'électricité. Tout ça, on raccorde au bloc énergie. Et sur la droite, on a la distribution. Donc on va distribuer sur de l'eau sanitaire. On voit qu'il y a 2 petits tuyaux là qui vont vers un pommeau de douche. Et on va distribuer aussi vers du chauffage pour la maison. Alors j'ai pas mis la distribution d'électricité, j'aurais dû mettre une petite ampoule pour faire la distribution d'électricité. Mais voilà, l'idée, c'est de vous donner le schéma du fait que d'un bord, on va produire l'énergie, de l'autre, on va distribuer. À chaque fois, c'est juste des tuyaux. On a juste des tuyaux. Pour le photovoltaïque, les panneaux au-dessus, là, c'est des câbles électriques. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est que la complexité, on la concentre dans ce bloc énergie. Et ensuite, quand on arrive chez soi, eh bien, on a juste des tuyaux à passer. Des tuyaux à mettre dans une tranchée, des tuyaux à passer derrière une cloison, des câbles électriques à passer jusqu'à une chatière de toit pour les amener sur les panneaux, des tuyaux à amener pour brancher sur un plancher chauffant, ou soi-même,
on apprend aussi à installer des planchers chauffants, c'est assez simple, hein, par exemple, ou amener des tuyaux au lavabo pour voilà. Donc c'est des passages de tuyaux et de câbles, et on enlève toute la complexité spécifique au moment de l'installation. Si vous êtes à 1000 km d'un centre de formation, eh bien vous pouvez installer par vous-même le système sans avoir une trop grosse complexité concentrée sur le moment de votre chantier. C'est ça. Parce que certains vont à faire leur chantier complet tout par eux-mêmes. Mais là, le but du bloc énergie, c'est d'enlever de la complexité au chantier pour que cette complexité elle soit au moment d'un atelier de formation, un stage, où vous faites toute la complexité est faite à ce moment-là avec un formateur à côté, etc., qui vous accompagne. Donc en gros, le but c'est de pouvoir mettre la partie chauffage thermique, la partie électrique dans un bloc en bois. Donc là, on a des photos de ce que ça donne. Le but, c'est que ça puisse partir dans un camion, sur une remorque, etc., etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le caisson comment il se présente. Donc ça c'est un petit, on a des plus grands. On peut aller jusqu'à 1500 litres de stockage d'eau et des ballons d'eau chaude quand on veut faire du chauffage, etc. Donc là, on a les 3 premiers, on en a plusieurs autres en termes de taille. Les 2 premiers, ils passent sur des camions qui sont des camions classiques, donc c'est pas très cher à l'envoi. Et puis après, c'est plus, on en a encore deux, trois autres en plus grand. Après, on doit partir sur des camions grues ou des remorques plateaux. Voilà. Donc ça, c'est des schémas types qu'on produit pour vraiment schémas architecturaux des systèmes pour l'ossature bois, etc. Et en fait, voilà. Donc ça, c'est les dimensions en fonction aussi un peu comment est-ce qu'on peut, la taille des blocs qui correspondent aux besoins de la maison. Parce que dans un premier temps, on dimensionne. Vous, si vous avez un projet, là, on part d'emblée à parler du système. Mais si vous avez un projet, la première chose, ce sera d'étudier le projet. Je vous parlerai après des ateliers dimensionnement projet qu'on propose pour ça, mais l'objectif, c'est d'étudier le projet pour ensuite définir si oui ou non le bloc énergie est pertinent, et ensuite, tout simplement, le dimensionnement. Et c'est là qu'on saura la taille du ballon, le nombre de panneaux qu'il faut mettre, etc. Ensuite, donc du coup, là, les kits hydrauliques, dans un bloc énergie, il y a le ballon. Vous avez vu, je l'ai schématisé, mais il y a aussi les kits hydrauliques et des kits électriques. Les kits hydrauliques pour faire la circulation entre les panneaux et le ballon, la circulation entre le ballon et les planchers chauffants ou les radiateurs, la circulation entre le ballon et le poêle bouilleur. Ça revient au schéma que je vous ai montré tout à l'heure. On avait le bloc au milieu, on avait les panneaux, le poêle bouilleur, mais à chaque fois, il faut un kit intelligent, on va dire, avec une pompe, une petite régulation, qui va s'occuper de faire la circulation le moment venu où il y a de l'énergie dans le panneau, dans le poêle bouilleur, etc. Donc ça, c'est la partie kit hydraulique qui correspond à la production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Pour la partie en électricité, pareil, on va en amont produire les kits d'autonomie qui nous permettent de traiter en fait l'électricité qui débarque des panneaux photovoltaïques ou d'une éolienne. Et du coup, on a une électricité qui est contrôlée, qui est maîtrisée pour pouvoir charger les batteries ou alors aller directement s'injecter sur la maison. Donc voilà, préparation des kits. Là, c'est des kits essentiellement pour charger des batteries, soit des petites batteries pour faire juste un petit tampon comme un amortisseur qui fait qu'on capte un petit peu plus la journée. Ça nous permet de restituer le soir. Ça nous permet d'approcher une autonomie, mais on garde quand même le réseau sous le coude. Ça nous permet d'être sur des petites batteries, soit une autonomie plus complète, où là, on est sur des plus grosses batteries parce qu'on n'a pas le réseau. Donc voilà, ça, partie kit électrique. Donc, on a fait les kits hydrauliques, les kits électriques, on a posé le ballon, ensuite on les fixe, tout ça dans le bloc énergie, et ensuite on fera le raccordement. Donc comment ça se passe, le raccordement? On voit bien, en atelier, on va travailler en plomberie essentiellement avec une pince à sertir. Le but, c'est d'aller assez vite. Et puis on va apprendre la soudure dans certains stages pour faire toutes les opérations de cuivre, etc. Mais on va aussi, dans ce cadre-là, de cette installation spécifique du bloc énergie, où vous faites l'assemblage,
Vous voyez, il y a les kits au mur qu'on voit là. On voit les pompes, on voit les thermomètres, etc. On voit les vases d'expansion, voilà. Et ben, tout ça, c'est ce qui a été fait en amont. Et là, les gars, ils sont juste en train de fixer ça au mur. Ils ont vissé les kits au mur. Et là, maintenant, ils sont en train de faire le raccordement étanche des tubes de cuivre. Et là, on a une sertisseuse électrique qui vient juste en un coup, en quelques secondes, zip, ça va venir rendre le tuyau étanche. On n'est pas obligé d'enlever les tubes, de souder, etc. Donc voilà, c'est la même chose aussi pour la partie électrique. Là, j'avais une photo pour l'aspect chauffage, eau chaude sanitaire avec les tuyaux. Mais pour la partie électrique, pareil, dans un autre coin du bloc, eh bien, on va poser les onduleurs, on va raccorder ça aux batteries. Donc, ce que ça donne en termes de transport, c'est que, comme je vous disais, il y a les deux premiers blocs. Si on est sur des petites installations, 500 litres ou 800 litres, on arrive à être sur des blocs qui partent sur le fret. Donc, c'est-à-dire le camion classique. Le camion de messagerie. Donc ils ont un haillon, ça part direct dessus avec des transpalettes, c'est hyper simple et ça coûte pas très cher. On est autour de 400 euros, si mes souvenirs sont bons, de transport même pour traverser la France, quoi. Donc voilà. Et donc après des solutions un petit peu plus intermédiaires, enfin plus sur mesure, ça c'est pour les kits qui sont plus grands. Donc les kits, on va dire, enfin les blocs énergie plus grands. Donc dès qu'on est sur des blocs énergie qui montent autour de ballons de 1000 ou de 1500 litres, soit on amène ça sur des camions à benne, comme on avait fait pour charger un kit là pour un ballon de 1000 litres, soit on part sur des remorques plateaux, soit des camions grues, des camions plus gros encore qui ont une grue qui viennent attraper le bloc énergie, qui viennent le poser sur leur plateau. Voilà. Donc voilà, ça c'est les solutions de transport. Et maintenant, comment ça se passe quand on arrive chez soi? Le but, c'est de pouvoir poser ça soit dans la maison. Donc ça, c'est le bloc non isolé, basique. C'est comme si c'était, vous voyez, une maison ossature bois. Bah, tout simplement, on fait des parois en OSB, des montants. Et bien là, dans les plans, dès le départ, c'est de prévoir les dimensions exactes du bloc, qui fait qu'on va pouvoir venir quasiment le clipser en fait dans la maison, à l'endroit prévu sur les plans. Ça a été produit en atelier, toute la complexité, comme on disait, le paramétrage, tout ça, tout fait en atelier. Et là, ça a pu qu'à être clipsé dans la maison. Deuxième solution, c'est un bloc donc isolé, cette fois-ci, mais non étanche, qu'on mettrait dans une pièce froide de la maison. Et la troisième solution, c'est un bloc isolé et étanche. Donc, il a un bardage et il a une couverture. Enfin, il a une couverture, une membrane. Après, on peut y mettre une toiture végétalisée, on peut mettre ce qu'on veut. Mais on a un bloc qui est étanche pour l'extérieur. Voilà, quand il n'y a pas de place dans la maison, ça, c'est aussi une solution. Donc, quand je vous disais, est-ce que ça correspond à votre projet? Les critères, les indicateurs pour vous, pour moi, c'est votre premier indicateur, ça que je vous donnais tout à l'heure, c'est l'aspect de la complexité. Si vous voulez vous lancer dans un projet d'autonomie, vous pouvez venir sur une formation installation et ne pas faire de bloc énergie. Mais vous avez plus de complexité au moment du chantier. Voilà. C'est faisable, beaucoup l'ont fait. Maintenant, ça demande à être un petit peu plus sûr de soi, un peu plus de temps. Voilà. Alors, du coup, la première solution, le premier élément que vous pouvez vous dire pour justifier si c'est juste ou pas de partir sur un bloc énergie, c'est cet aspect temps. Est-ce que vous gagnez du temps à faire un système en atelier et vous gagnez du temps sur votre chantier? Et ensuite, donc on va dire que c'est l'aspect temps, compétence, être sûr de soi pour se lancer dans un projet. Ben, si on le fait, le bloc énergie en atelier, il y a beaucoup moins de pression en termes de timing et en termes de réussite sur votre chantier. Si vous voulez le faire avec un installateur, ben, en fait, votre bloc énergie, ça devient un peu comme une chaudière. Un installateur, lui, si vous lui donnez les pompes, votre poêle bouilleur et tout ça, là, il va laisser tomber parce qu'il ne connaît pas le système. Donc là, il va refuser. Si vous lui présentez le bloc énergie où il y a juste à brancher l'eau chaude, l'eau froide d'un bord, le plancher chauffant de l'autre, et les panneaux d'un autre bord, ou limite vous dites, bah moi je m'occupe des panneaux, par exemple, je mets des panneaux au sol tout simple et j'amène les tuyaux, je branche tout moi-même. Puis lui, je lui demande juste de brancher le plancher chauffant ou tout ça. Là, c'est du domaine du connu pour lui. Donc là, dans votre démarche, c'est beaucoup plus facile d'aller solliciter un plombier chauffagiste en lui expliquant votre démarche, en lui disant voilà, vous avez voulu autoconstruire, etc. Vous montrez un petit peu, il faut lui montrer que vous n'avez pas cherché à
en gros, juste à faire des économies et à ponter son travail, à éviter de le faire travailler. En gros, c'est juste ça qu'il faut que vous lui montriez. Sinon, il va botter en touche, il risque de refuser. Lui dire, voilà, c'est votre démarche, vous vouliez autoconstruire, et puis, limite, vous anticipez, vous en parlez à plombier avant. Vous lui montrez ce que vous voulez faire en lui disant, est-ce que vous voudriez bien m'accompagner le jour où j'ai fini mon bloc énergie. Voilà. Donc c'est pour dire qu'un plombier peut beaucoup plus facilement vous accompagner dès lors où vous avez fait un bloc énergie que si vous rentrez chez vous avec vos kits, votre ballon, vos tubes et vos raccords, votre vase d'expansion et que vous ayez un schéma pour le faire. Voilà. Donc ça, c'est les éléments, on va dire, un petit peu pour décider si c'est pertinent ou pas de partir sur un bloc énergie. Et après, techniquement, c'est pour la maison. Ça va être pour la troisième vignette à droite, c'est de dire vous n'avez pas de place dans votre maison, ni au sous-sol, ni comment dire dans la maison. Donc vous optez pour faire un agrandissement. Faire un agrandissement, ça coûte cher. Donc justifier un agrandissement pour mettre un local technique, ça va être coûteux et vous n'allez pas vous y retrouver. Enfin, en tout cas, en termes de prix, c'est quasi sûr que ça va être supérieur parce que nous, du coup, un bloc énergie, c'est hyper optimisé en termes de voilà, on est sur un truc hyper un peu qu'on a standardisé en soi. Donc c'est vous avez beaucoup plus de chances. Après, vous ferez vos comparaisons, mais vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un système qui soit un surcoût, qui soit inférieur en prenant un bloc énergie que vous clipsez à la maison. Donc voilà. Donc ça, que si vous faites sur mesure un agrandissement. Donc voilà. Ça je dirais, c'est un autre argument. Et le dernier, c'est là pour la vignette du milieu avec le bloc en sous-sol. C'est plutôt vous avez possibilité d'installer comment dire, un système, mais uniquement dans une pièce froide, dans un garage, un sous-sol. Vous devrez isoler. Donc, de toute façon, il va falloir investir dans des planches de bois, des montants, tout un tas de l'isolant, etc., pour pouvoir isoler votre système. Et du coup, ça peut être un argument. Pareil, c'est toujours à comparer entre les différents éléments, mais ça peut être pour vous un argument pour vous dire bon voilà, de toute façon j'ai l'investissement à faire, donc autant que je prenne un bloc énergie tout fait, tout monté, et puis en plus je pourrais le monter moi-même en atelier, etc. Voilà. Donc dans le cheminement, voilà, c'est un peu les points qui pourraient être des points qui valideraient la pertinence d'un bloc énergie. Et puis voilà, petite image un peu pour mettre de la perspective. On est en train de mettre au point donc ces mêmes blocs énergie. Le but c'est de pouvoir les mettre bien sûr la partie extérieure collée à la maison, mais là c'est le même bloc mais qui serait à l'extérieur, un peu plus loin que la maison et qui serait relié au panneau solaire. Et du coup, eh bien, on est un système qui soit autonome dans le jardin et qui puisse alimenter votre maison et éventuellement même alimenter deux maisons. Enfin voilà, là on va un petit peu plus loin sur le sujet et ça c'est des choses qu'on développe avec le projet européen en ce moment. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu un avant-goût de cet aspect aussi de pose des panneaux, sachant que la pose des panneaux c'est toujours un point qui pèse quand même dans la balance, dans le sens où il faut que la toiture soit bien orientée, faut qu'on puisse accéder à la toiture, faut que les ardoises ou le support soit suffisamment en bon état si on veut l'utiliser. Voilà, c'est quand même du temps de poser sur des ardoises. Le bac acier, par exemple, c'est avantageux, mais l'ardoise, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc c'est le fait de mettre un support tout monté, tout fait, enfin qui se monte un peu comme du Lego dans un jardin, ça peut aussi vachement faciliter la mise en œuvre. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on développe en parallèle. Le but toujours, c'est pour un autoconstructeur, pour une personne qui est comment dire, qui veut s'impliquer elle-même dans son projet, c'est de faciliter vraiment toujours plus la démarche.